Bonjour, vous souhaitez savoir pourquoi ça fait plus d'un an que je n'ai pas posté sur ma chaîne, pourquoi je ne vous ai pas donné de nouvelles, où est-ce que j'en suis de ma relation avec la mère de ma fille, où j'en suis de mes projets, quelle est ma vie, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Ben, je vais vous dire tout ça dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, moi c'est Femi, bienvenue sur ma chaîne Love Movement, espace de partage que j'ai lancé il y a plus d'un an, initialement avec mon ex à l'époque, la mère de ma fille. Voilà, c'est un espace que j'avais voulu mettre en place pour partager avec vous des sujets sur la vie de tous les jours, sur la vie de couple, sur les relations humaines, sur les finances, sur différentes choses que je trouve importantes. Mais aujourd'hui, ça va être l'occasion de faire le point sur les 1 an qui vient de se dérouler, les plus d'1 an pendant lesquels j'ai pas posté de vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire où est-ce que j'étais passé pendant 1 an, pourquoi j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne pendant plus d'1 an. Je vais vous dire où est-ce que j'en suis de ma relation avec la mère de ma fille. Voilà, vous saurez tout, vous aurez enfin une réponse à vos questions. Et je vous dirai aussi également quelle est la direction que je vais donner à cette chaîne, quelle est la direction que va prendre cette chaîne, ce que va devenir cette chaîne. Parce que oui, je suis de retour sur YouTube, je suis de retour sur cette chaîne que je vais alimenter. Et voilà, vous allez avoir toutes vos réponses maintenant. Donc je vais tout de suite répondre à la question que tout le monde se pose, que l'on m'a énormément posé sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, de où est la mère de ma fille. Ben, pour ceux qui ne s'en étaient pas encore rendu compte, pour ceux qui s'en doutaient, qui n'étaient pas sûrs, ben, je suis séparé de la mère de ma fille. On a choisi de se séparer. Je voudrais dire tout de suite qu'il y a aucune... comment dire, je suis parfaitement en bon terme aujourd'hui avec la mère de ma fille, c'est-à-dire qu'on a un enfant en commun qu'on partage tous les deux. Ça se passe très bien. La mère de ma fille, c'est une bonne mère, c'est une personne que j'apprécie énormément, que j'apprécierai toute ma vie. C'est une personne que j'ai été content de rencontrer. On a échangé beaucoup de choses ensemble et voilà. Et même si on a décidé de se séparer, c'est très certainement pour le bien de tous les deux, parce que tout simplement on s'est rendu compte qu'on était, même si on partageait beaucoup de points communs, on était assez différents sur plein de sujets. C'est ce qui fait qu'on a tout simplement décidé de se séparer, parce que des fois dans la vie quand on a partagé beaucoup d'émotions avec quelqu'un et qu'à un moment donné on n'est plus tout à fait d'accord sur la direction que l'on voudrait donner à sa vie, il est préférable des fois pour le bien des deux personnes de se séparer pour que chacun puisse être épanoui encore plus, chacun de son côté. Donc voilà, je voudrais mettre tout de suite un point là-dessus. Je suis en parfaite bonne terme avec la mère de ma fille, on partage nos vies, c'est le plus important pour nous, on lui donne tout le bonheur qu'il faut, on lui apporte tout le bonheur qu'il faut. Voilà, c'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, je vis avec ma fille une semaine sur deux, on se la partage comme cela, et c'est très bien ainsi. Et cela m'amène au point suivant qui est il est vraiment important dans la vie de rester soi-même, de croire de rester comment dire, en accord avec ses valeurs, en accord avec qui on est, ne pas se laisser, ne jamais se laisser se noyer dans une relation ou dans une situation parce que l'on veut plaire ou parce que l'on veut... il faut rester en accord avec soi-même. Même quand on a de l'amour pour les autres, il faut néanmoins penser à soi et s'aimer d'abord et
suis-je moins heureux d'abord avant voilà, si on n'est pas soi pleinement heureux et pleinement en accord avec qui on est, on ne peut pas donner le meilleur à l'autre et pour moi cela est très important. C'est ce qui explique que à un moment donné, avec la mère de ma fille, on a choisi de se séparer parce que peut-être que les choses sont allées un peu vite et peut-être qu'on était bien trop différents et bien trop en désaccord sur la direction et le sens que l'on voudrait donner à notre vie, les points importants, ce qui avait de l'importance et ce qui ne l'était pas. Et je suis aujourd'hui en parfait accord avec cela, en parfait accord avec moi-même. Je suis heureux. Aujourd'hui, j'élève ma fille. Je pense qu'elle est heureuse de son côté aussi. Et ça, c'est le principal parce que c'est la question, en fait, à la fin de la journée, c'est la question à laquelle on doit répondre. Sommes-nous heureux? Avant toute chose, c'est es-tu heureux? Si tu penses qu'il faut que tu arrêtes une relation pour continuer d'être heureux, il faut l'arrêter tout simplement. Et voilà, mais c'est une personne formidable que j'apprécie, qui reste la mère de ma fille, qui reste l'une des plus belles personnes que j'ai connues. Et elle est une bonne maman pour ma fille. Et voilà, une fois de plus, on donne le meilleur, on fait tout ce qu'il faut pour notre fille Alisa, qu'on aime tous les deux du même amour qu'on a voulu. Et voilà, et tout se passe parfaitement bien. Donc je clôt sur cette question-là. Plein de personnes me l'ont posé. Voilà, je suis officiellement séparé avec la mère de ma fille. Ça fait déjà un petit moment. Elle est parfaitement heureuse. Je suis parfaitement heureux. Et on donne le meilleur tous les deux pour le bonheur de notre fille. Voilà. Maintenant, je voudrais vous dire la direction que va prendre cette chaîne. Cette chaîne va rester un espace de partage. Voilà, je vais désormais tout faire pour la nourrir régulièrement. Je vous promets un minimum d'une vidéo par mois. J'espère en poster une chaque semaine, mais je vous promets un minimum d'une vidéo par mois. L'objectif, voilà, c'est d'échanger avec vous sur différents sujets. Je vais vous parler de ma vie de papa, ma vie de papa célibataire qui élève une fille, les enjeux que cela comporte, le bonheur que ça m'apporte, mais aussi les défis que cela est, comment être un bon père, comment expliquer à sa fille au fur et à mesure qu'elle grandit, qu'on a dû se séparer de sa mère. Voilà, je vais échanger sur ces sujets-là avec vous et je vais aussi partager avec vous quelque chose de très important pour moi, c'est que je suis à la veille du lancement du plus grand projet de ma vie. Après la naissance de ma fille, je pense que ça va être le projet le plus important, de ma vie. Je vous en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos. C'est quelque chose qui me tient très à cœur. Voilà, ça concerne le domaine de l'entrepreneuriat, du business tout simplement. Ça concerne voilà, le domaine des finances. C'est quelque chose que je vais échanger avec vous. C'est mon projet actuel pour lequel je travaille depuis un certain temps déjà. Excusez du bruit, je suis au parc Maisonneuve. Pour ceux qui connaissent un peu Montréal, derrière moi, il y a le stade olympique de Montréal, parce que je vis à Montréal, je travaille à Montréal déjà depuis 6 ans, comme vous l'avez peut-être su déjà si vous avez regardé les anciennes vidéos. Donc voilà, cette chaîne, ça va être ça. Je vais partager avec vous mon quotidien avec ma fille. Je vais partager avec vous mon projet que je suis en train de mettre en place, un important projet, un ambitieux projet. Je vais partager aussi avec vous le sport, parce que voilà, ça c'est un élément aussi qui est très important dans ma vie. Le sport a un grand aspect dans ma vie, parce que c'est ce qui me permet non seulement de rester d'avoir de l'énergie pour mes autres activités, mais également de rester focus là et concentré sur mes projets, parce qu'en plus de mon travail au quotidien, donc de mon 9 to 5 comme on dit, de mon travail régulier, j'ai cet autre projet à côté que je suis en train de mettre en place et qui me prend énormément de temps, mais c'est un projet tellement ambitieux, tellement excitant. Voilà, je vais partager cela avec vous. Donc ma chaîne, ça va être sur la vie avec ma fille, la vie de papa célibataire, ça va être sur mon projet d'entreprise que je suis en train de lancer, ça va être sur le sport. Je vais partager avec vous mes différentes activités sportives. Comme vous le voyez derrière moi, je fais beaucoup de vélo et il fait à nouveau très beau à Montréal, donc je fais beaucoup de vélo les fins de semaine quand j'ai pas mal
ma fille. Et quand j'aurai ma fille aussi, je vais faire installer un siège bébé sur mon vélo pour pouvoir faire du vélo avec ma fille, avec Alisa. Donc ça va être là-dessus, sur le sport. Je vais aussi partager aussi beaucoup d'aspects sur la nutrition et la santé, parce que j'estime que c'est un point très très important. Je vais vous donner moi humblement mes petites astuces notamment en termes d'aliments, des aliments que je consomme pour me maintenir en bonne santé, pour booster mon système immunitaire, vous donner des astuces santé sur des points, sur des aliments naturels que l'on trouve partout, qui nous permettent de rester en santé. Donc ça va être ça ma chaîne, ça va être la vie de famille, ça va être le sport, ça va être l'entreprise, et on va pouvoir échanger avec vous comme ça sur ces différents sujets-là régulièrement. Je vais au moins une fois par semaine, je vais échanger avec vous sur un sujet en particulier, sur une réflexion, sur une discussion. Ça va être comme un podcast. Il y aura des parties où on va échanger ensemble. L'idée c'est de partager de l'intelligence et de partager d'être curieux, quoi. C'est un aspect très important dans ma vie, la curiosité, l'ouverture d'esprit. Voilà, je vais échanger avec vous sur ces différents sujets-là. J'espère que on grandira ensemble à travers cette chaîne, et qu'on apprendra les uns des autres. Parce que je ne pense pas détenir tout le savoir, je ne pense pas avoir la science infuse. Je me pose beaucoup de questions comme vous, et je trouve beaucoup de réponses à travers plein de supports, à travers YouTube, à travers les livres. Je lis beaucoup, à travers le cinéma, à travers la musique, à travers l'art en général, et je pense que on a tous beaucoup de questions, et on cherche des réponses. Mais on va se poser des questions, et on va essayer de trouver des réponses ensemble. Donc voilà la direction que va prendre ma chaîne, et voilà, je vais essayer de poster une vidéo chaque semaine, mais je promets au minimum une vidéo par mois.